La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. Apacho croit tout ce que ses amis lui disent. Cela lui pose beaucoup de problèmes. Sa mère lui ayant donné des conseils constate qu'elle est toujours aussi dupe. Elle trouve chaque fois le moyen de justifier sa naïveté. Elle décide de la traduire devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Apacho est appelé à rejoindre la barre. Apacho, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, votre honneur, je suis loin d'être naïf. D'ailleurs, mon avocat va vous le prouver. Bien, écoutons-le. Maître Ndri, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Apacho, est-ce juste qu'on vous qualifie de naïf? Non, maître, je crois simplement ce que mes amis me disent. La confiance n'est-elle pas la base de l'amitié? Donc c'est plutôt une qualité. Oui, cela prouve que je fais confiance à mon entourage. Et comment ceux-ci vous perçoivent-ils? Ils m'apprécient car je ne remets pas en cause leur idée. J'ai peur qu'ils ne se sentent frustrés. Vous vous souciez donc du bien-être de vos amis? Oui, c'est la chose la plus importante pour moi. Silence! Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Maître Ndri, avez-vous terminé? Je revenais à la conclusion. Apacho est une fille sympathique avec une très belle personnalité. Ses qualités sont très rares de nos jours. Si seulement on pouvait voir le monde à travers ses yeux. Sa mère devrait être fière d'avoir une fille aussi merveilleuse. J'en ai fini. Bien. Vous aurez l'occasion de lui faire part de votre réaction ou de lui poser vos questions. Maître Etienne, la parole est désormais à vous. Merci, votre honneur. Apacho, pensez-vous que vos amis vous disent toujours la vérité? Je pense bien. Entre amis, on ne se raconte pas de mensonges logiques. Vous voulez dire que toujours les écouter ne vous a jamais posé de problème? Quelquefois, mais je n'ai pas envie de les frustrer comme je l'ai dit. Votre amitié est donc basée sur la peur? La peur? Je ne prends pas mes jambes à mon cou lorsque je les vois. Non, la peur que vos amis vous faussent compagnie. L'amitié, c'est sacré. Ils ne peuvent pas. Votre honneur, Apacho a une telle confiance aveugle en ses amis que ça lui crée des ennuis. C'est pourtant ce qu'elle ne veut pas avouer. Elle est naïve. J'aimerais, si vous le permettez, écouter sa mère qui nous en dira plus sur la question. Bien. Apacho, veuillez regagner votre siège. Faites venir la plaignante. La mère d'Apacho est appelée à rejoindre la barre. Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec Apacho pour que vous la traduisiez à la cour? Apacho est vraiment naïf. Vous-même, vous l'avez vu dans ses réponses. Ses amis n'ont qu'à lui raconter une histoire montée de toutes pièces pour qu'elle leur donne tout son argent de poche. Mon argent? Silence. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Elle prétend aussi les aimer. C'est son slogan. Il ne faut que profiter d'elle et jouer avec sa naïveté. Maman, c'est faux! Silence. Maman, c'est pas vrai! Apacho, je dis silence. Nous ne sommes ni dans un moulin, encore moins dans une cour de récréation. Entendu? Maître Etienne, vous pouvez continuer. Votre honneur, comme ma cliente vient de le dire, Apacho est malheureusement naïve. Et comme tous ceux qui sont dans cette même situation, elle refuse de reconnaître son état. Pourtant, elle risque de s'attirer de plus graves ennuis si on ne la sort pas de là. Votre honneur, ce sera tout. Bien. Maître Ndri, avez-vous des questions ou une remarque particulière? Oui, votre honneur. Je n'arrive toujours pas à comprendre la plaignante. Sa fille est altruiste. Elle est humaine. Elle partage. Ce n'est donc pas une question de naïveté. Ainsi, ayant confiance en votre verdict, je termine sur ce point. Bien. Madame, veuillez regagner votre siège. S'il n'y a plus d'intervention, nous allons délibérer. La séance est suspendue.
qualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la pisciculture. La pisciculture est l'élevage de poissons en eau douce, saumâtre ou salée. On a deux types. La production en étang avec un bassin en terre dans lequel les poissons se nourrissent complètement ou partiellement à partir de la production biologique du milieu. La production intensive en bassin artificiel ou cage dans lesquels les poissons sont exclusivement nourris avec les aliments fournis par le pisciculteur. La majorité du poisson consommé dans le monde provient de l'élevage et 90% du poisson d'élevage est produit en Asie. Les espèces les plus élevées sont la carpe, suivie du tilapia, les salmonidés et les siluriformes. Je vous invite à visiter une ferme piscicole. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous rasseoir. La naïveté n'est pas une vertu qu'on peut confondre avec le partage et le fait d'aimer son prochain. Un excès de confiance. Et tout excès nuit. Apachor, veuillez vous mettre debout. C'est pourquoi je déclare l'accusé coupable et la condamne à 2 semaines de discussion dans un forum avec des personnes trahies, afin qu'elles soient moins naïves. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de se montrer naïf. Ne pas croire à tout ce qu'on nous dit car il peut s'agir de rumeurs. Ne pas faire confiance excessivement à ses amis tout comme à des inconnus. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! La naïveté est notre sujet du jour. Qu'est-ce que la naïveté? La naïveté est la crédulité de quelqu'un qui résulte de l'inexpérience ou de trop de confiance allant jusqu'au ridicule. La naïveté se dit aussi de celui ou de celle qui, par excès de simplicité, se laisse facilement tromper. Elle s'apparente à de la gentillesse excessive. Parfois, c'est une forme de lâcheté, car c'est quelquefois refuser de voir la réalité en face ou ne pas avoir envie de se confronter aux autres dans le souci de bien se faire voir. Et c'est le cas d'Apachor, qui croit à tout ce que ses amis lui disent. Alors ne faites pas comme elle. Chers parents, trop faire confiance aux autres peut malheureusement se retourner contre vous. Mais la naïveté n'est pas nécessairement un défaut. Elle favorise l'optimisme et permet d'entreprendre plus facilement. Cependant, si vous souhaitez que votre enfant soit moins naïf, vous devez l'aider à s'ouvrir à de différentes expériences plutôt que de se renfermer sur lui-même. Encadrez vos enfants dans ce sens, de sorte à ce qu'ils ne soient pas victimes des autres. Chers enfants, suivez ces conseils car ils sont très importants et vous serez moins naïfs. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je découvre les règles de la démocratie. La démocratie, c'est la forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir appartient au peuple. Le peuple choisit librement par vote les dirigeants du pays. En démocratie, tous les citoyens sont égaux. En démocratie, je dois voter pour désigner le président de la coopérative, accepter le choix de la majorité. En démocratie, je ne dois pas empêcher les autres citoyens de voter, refuser de respecter les lois de mon pays. Je dois accepter les règles de la démocratie pour éviter les conflits et les guerres afin de favoriser la paix sociale et l'harmonie dans le pays. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez aux bonnes accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.